De retour dans les grands rendez-vous, deuxième partie. Antonin Tabar nous a rejoint. C'est l'heure d'associer-vous. Antonin, bonsoir. Bonsoir Valentina. Il est question des solidarités et entraide ce soir. C'est exactement ça, je vais vous parler de l'association Les Yeux en Promenade, une association présidée par Dominique Bertucca, est née au printemps 2003, l'objectif étant de mettre en relation des personnes bénévoles avec des personnes déficientes visuelles. Le but, se détendre, mais aussi du loisir et de la culture. Aujourd'hui, l'association compte 80 bénévoles, dont 30 déficients visuels et 25 personnes bénévoles accompagnateurs, puis de nombreux autres sympathisants qui entourent et participent aux activités. Du coup, pour cette occasion, j'ai rencontré Dominique Bertucca durant une visite guidée de l'exposition Les Hommes en cabane, la biennale d'itinéraires singuliers. À vous de regarder. Notre association a été fondée il y a un peu plus de 10 ans. Parce que, étant moi-même devenue non-voyante, j'ai souhaité apporter à toutes les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes du plaisir, du loisir, autre chose que ce qu'on peut proposer habituellement. Quand on devient une personne handicapée ou une personne déficiente visuelle, on a des difficultés et notre quotidien devient différent. Donc j'ai voulu qu'on soit dans quelque chose de très ludique, qu'on retrouve le ludique, qu'on retrouve le plaisir. Il y a des accompagnements individuels, puis à la suite de ces accompagnements, on a trouvé qu'il manquait quelque chose à l'association, donc on a proposé des activités collectives. Pour itinéraire singulier, c'était nous proposer pour nous qui avons une déficience visuelle, qui ressentons les choses autrement par le toucher, c'était nous présenter des cabanes, savoir comment on peut le ressentir tactilement, et aussi grâce aux explications de Camille qui vraiment nous a enchantés parce qu'on avait l'imaginaire et en plus on avait le tactile. Ça permet de ressentir les choses complètement autrement avec des sens non seulement qui se sont agrandis, on nous pose beaucoup la question, est-ce que vos sens sont plus importants. Oui, et puis on apprend aussi à les éduquer, on apprend à écouter le chant de l'oiseau au milieu. Là, voilà, à gauche, il y a un oiseau qui vient de chanter. Voilà, peut-être personne ne l'a écouté, mais moi si. Donc on apprend à distinguer les bruits, on apprend à reconnaître le tactile pour l'utiliser, pour savoir si c'est doux, pour savoir si c'est un petit peu rugueux. On apprend aussi au niveau de la saveur, de tous les sens. Tout ce qui est sensoriel, on apprend à développer parce qu'on n'a plus la vue, donc en substitution de la vue. C'est quelque chose qui pour nous est primordial et qui nous permet de ressentir et de vivre les choses complètement autrement. Antonin, on parle d'association, qu'il y a association des bénévoles. Est-ce qu'on peut devenir bénévole pour cette association et accompagner aussi les personnes qui en ont besoin? Oui, tout à fait. Tout le monde peut devenir bénévole, que ce soit d'ailleurs des personnes qui veulent accompagner, mais aussi des personnes déficientes visuelles qui veulent découvrir Dijon et ses alentours, la culture, les loisirs autrement. Et pour les personnes qui voudraient donc accompagner les personnes déficientes visuelles sur des expositions, sur des promenades, ils auront juste une formation qui sera donnée par l'association, suivie d'un stage de 2 jours avec une professionnelle de l'APAM. Alors c'est l'association pour les personnes aveugles et malvoyantes, pour apprendre tout simplement les codes pour effectuer les promenades sans difficulté. Donc du coup, pour devenir bénévole, c'est très simple. Il faut visiter le site www.lesyeuxenpromenade.org, aller dans la rubrique devenir bénévole, tout sera indiqué, ou sinon vous pouvez aussi contacter directement la présidente Dominique Bertucca à l'adresse info@lesyeuxenpromenade.org. On sait tout maintenant si on veut tenter l'aventure et s'adonner à cette formation des 2 jours, on a dit. C'est ça. Merci beaucoup Antonin. Est-ce que vous avez déjà visité cette année les salons des artistes des Fontaines-les-Dijon? Non, mais je vais y aller faire un tour maintenant que vous me le dites. Alors, vous allez déjà avoir un avant-goût sur le plateau ce soir. C'est l'heure du plan culture.